Et si je te disais que Marvel vient de mettre le MCU sur le divan et traite l'anti-héros traumatisé avec plus de soin que nous ne traitons nos propres factures impayées? Eh bien oui. Thunderbolts a été projeté pour le public VIP à Londres, ce genre de public qui va aux premières, prend des selfies avec les figurants, et poste ensuite les gens. Quelle expérience spirituelle. Et devine quoi? Les premières impressions sont plus positives qu'un horoscope de Sagittaire en fin de semaine. Les critiques présents disent que Thunderbolts est brut, hilarant, humain, un mélange de thérapie de groupe et de fusillade chorégraphiée. Florence Pugh est devenue la thérapeute émotionnelle de Marvel. David Harbour est le soulagement comique que nous méritons. Et Lewis Pullman est devenu le crush non intentionnel du fandom. C'est un film sur le traumatisme, la guérison et la rédemption, disent-ils, avec la même émotion que quelqu'un qui vient de méditer dans l'Himalaya après avoir mangé un pastel au marché. Mais alors vient la question à laquelle même le Docteur Strange n'a pas pu répondre. Pourquoi tout le monde aime-t-il en même temps? Est-ce un miracle cinématographique ou juste le célèbre effet tapis rouge avec cocktail gratuit? Des études scientifiques que je viens d'inventer montrent que les personnes qui regardent un film avec du popcorn gratuit et une selfie avec une célébrité ont tendance à considérer le film comme une œuvre d'art. Autrement dit, tout peut être vrai, tout peut être de la promo, tout peut être les deux en même temps. Style, chat de Schrödinger avec des paillettes. Mais parlons sérieusement pendant 5 secondes, le temps maximum autorisé sur cette chaîne. Si la moitié de ce qu'ils disent est vrai, Thunderbolts est le premier film de Marvel avec un véritable cœur, depuis que Tony Stark est devenu un barbecue stellaire. Les critiques disent que Thunderbolts est imparfait, mais c'est justement pour cela qu'il est plus humain. Plein de personnages brisés essayant d'être meilleurs, comme si les Avengers avaient été assemblés par le service RH de la thérapie. Sans fan service vide, sans blague toutes les 3 secondes, sans ciel violet avec CGI apocalyptique. Autrement dit, Marvel est enfin sorti du pilote automatique et a essayé d'écrire un scénario avec des couches, comme un oignon ou un traumatisme d'enfance, ou un oignon avec un traumatisme d'enfance. Faisons un bingo rapide des critiques. Florence Pugh porte le film sur ses épaules, comme Scarlett Johansson le faisait, mais maintenant avec un cachet. Lewis Pullman est devenu le chouchou. David Harbour est drôle. La santé mentale comme thème central. Enfin, une Marvel avec un psychiatre. Meilleur film du MCU depuis des années. La phrase standard de toute première impression depuis Ant-Man est la guêpe. Plus c'est petit, mieux c'est. Mais et si tout cela n'était que l'euphorie du moment? Fieriez-vous confiance à une critique faite avec un prosecco à la main et Florence Pugh sur scène? Si Thunderbolts est vraiment tout cela, peut-être que Marvel a enfin compris que le public veut plus d'âme et moins d'explosions. Mais si ce n'est qu'un autre film avec un vernis de profondeur, eh bien, alors le MCU aura besoin de plus que de la thérapie de groupe. Il aura besoin d'un exorcisme narratif. Et alors, nerd intrépide, as-tu le courage de faire confiance à ces premières impressions, ou penses-tu que le tapis rouge n'est qu'une autre forme de lavage de cerveau hollywoodien? Commentez ci-dessous. Florence Pugh me représente-t-elle, ou suis-je en train de tomber dans le piège du battage médiatique? Et abonnez-vous à la chaîne, parce que si Thunderbolts est mauvais, on rira ensemble. Mais s'il est bon, on pleurera ensemble. Jusqu'à la prochaine vidéo, où le traumatisme, le sarcasme et Marvel se heurtent dans le multivers de la plaisanterie scientifique.